Alors, bonjour. Donc, je souhaite que la paix soit sur vous, sur vos familles. Alors, me voici donc de retour après une absence de 2 semaines où je suis allé en Hongrie. Et le but principal, évidemment, était de participer au Congrès eucharistique international qui se tenait à Budapest du 5 au 12 septembre dernier. Et puis, on a eu la possibilité aussi de participer quelques jours auparavant à un colloque, un symposium théologique sur l'Eucharistie. Alors, je vais simplement vous dire quelques mots aujourd'hui sur cette expérience et puis éventuellement, s'il y a des gens intéressés, on pourra en parler plus longuement. Donc, d'abord, j'essaie de vous montrer, donc voilà, nous sommes allés au Congrès eucharistique international, du 5 au 12 septembre 2021. Donc, c'est un congrès, évidemment, qui était prévu pour 2020, mais qui a été reporté d'une année à cause de la pandémie. Alors, ce qui fait que, donc, nous étions une toute petite délégation. Nous devions être l'an passé une trentaine de personnes du Québec à y participer, mais finalement, à cause de toutes les difficultés liées à la pandémie, donc, on s'est retrouvé une toute petite délégation de 8 personnes du Québec. Et en fait, donc qui représentait tout le Canada, parce qu'à notre connaissance, il n'y avait personne qui représentait le Canada anglophone. Donc, vous reconnaissez la deuxième personne du côté gauche, Monseigneur Louis, avec qui je suis allé. Moi, je suis à l'extrême droite. Au centre, le cardinal Lacroix. À l'extrême gauche, donc le père un prêtre de Québec, John Cannon. Entre Monseigneur Louis et le cardinal Lacroix, discrètement, notre ami Yvan, un homme de Montréal qui s'est joint à nous. Deux petites religieuses franciscaines de Marie, sœur Carmen et sœur Simonette, et puis l'abbé Jean Tailleur, donc de Québec aussi. Alors, donc une toute petite délégation et qui a participé à cet événement. Voilà. Alors, donc, première chose, en arrivant en Hongrie, hein, c'était, en fait, comme c'est pas seulement nous qui étions une petite délégation, de partout, il est venu des petites délégations, ce qui fait qu'au total, il y avait environ 1000 participants qui provenaient de l'extérieur de la Hongrie. Tous les autres étaient des Hongrois, alors qu'on en attendait, dans un contexte normal, il y aurait eu entre 6 et 8 000 participants de l'extérieur. Donc, ils sont peu nombreux. Alors, on a été accueillis un peu comme des rois. Hein, et ça nous a permis d'apprécier tout l'accueil de ce peuple hongrois, d'apprendre à le connaître. C'est non seulement un pays à visiter, mais c'est vraiment un peuple à découvrir, hein, les Hongrois, qui sont un peuple de l'Europe centrale, qui sont un peuple unique. Hein, c'est vraiment la langue et le peuple et la culture du peuple hongrois, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et une des choses que nous avons beaucoup appréciées, la première chose qu'on ressent quand on arrive à Budapest, la capitale, c'est la paix qui règne dans cette ville et dans ce pays. En Budapest, qui est une ville quand même de 2 millions d'habitants, mais on ne ressent pas du tout le stress, l'agitation qu'on ressent quand on arrive dans d'autres grandes villes européennes ou nord-américaines, que ce soit dans les transports en commun, dans les rues, sur les places. Hein, il y a un grand climat de paix et c'est vraiment inspirant d'arriver dans cette ville. Alors donc, évidemment, le but, c'était de participer au congrès, donc participer à un événement d'église. Alors, c'est toujours extraordinaire hein, de rencontrer comme ça des frères et sœurs de partout dans le monde, une cinquantaine de pays du monde qui se retrouvent ensemble et de redécouvrir hein, concrètement par des rencontres fraternelles hein, cette belle et grande famille qu'est notre Église catholique qui est répandue dans le monde entier. Alors, c'est extraordinaire de pouvoir échanger sur la manière de vivre la foi, la même foi chrétienne catholique, mais dans les cultures et les pays différents. C'est quand même extraordinaire. Et les moments les plus extraordinaires pour moi, et ça a toujours été comme ça dans les événements internationaux, c'est les temps de prière ensemble. Parce que dans la prière, même si on ne parle pas la même langue, même si on arrive de partout, nous sommes capables de prier ensemble. Et ça, c'est toujours fascinant. Et c'est un beau signe. Hein, si nous sommes capables de prier ensemble, ça veut dire que nous sommes aussi capables de vivre ensemble. Alors, c'est un des beaux signes de l'unité. Hein, l'Église est appelée à travailler à l'unité entre les peuples, entre les nations, et le fait de pouvoir prier ensemble en est donc vraiment un beau signe. Dans cet élan de la prière, ce qui m'a beaucoup marqué, donc, c'est la beauté de la liturgie. Les liturgies, les temps de prière, les célébrations de l'Eucharistie étaient très belles. Et la manière de célébrer l'Eucharistie faisait en sorte que nous n'étions pas distraits. Ça me faisait prendre conscience que ça, des fois, dans nos manières de célébrer ici, on peut être distrait par plein de choses. Il y a beaucoup d'agitation, de paroles.
Mais là, il y avait comme une unité liturgique qui nous aidait à entrer dans le mystère et qui nous conduisait vers ce centre de l'Eucharistie qui est la communion et qui fait que la communion eucharistique était vraiment un moment intense d'une véritable communion. Toute la célébration, les chants, les prières, l'homélie nous orientaient vers ce moment exceptionnel de grâce qu'est la communion. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, peut-être qu'il y a des petites choses qu'on pourra aussi essayer de mettre en œuvre chez nous pour nous aider, comme ça, à davantage entrer dans le mystère. Dans un plan complètement différent, une des manières, une chose qui a été intéressante aussi d'aller en Hongrie, c'est de voir une manière différente de gérer la pandémie. C'est intéressant, dans ce pays, la Hongrie, donc, qui est sorti du joug communiste il y a à peine 30 ans, c'était hier, donc dans ce pays, la liberté est quelque chose d'extrêmement important. Ils connaissent le prix de la liberté. Alors, le gouvernement a décidé de gérer la pandémie d'une manière complètement différente d'ici, en faisant appel à la liberté et à la responsabilité. Alors qu'ici, il y a une multitude de contraintes, d'obligations, de lois, etc. Là-bas, on fait appel à la responsabilité. Partout, on nous redisait sans cesse, voilà, le gouvernement hongrois ne met pas de contraintes particulières, mais il vous invite à être responsable pour éviter la contagion. Alors, c'est beau de respirer cet air frais de liberté et c'est l'occasion de prier pour qu'ici aussi, notre gouvernement sorte de cette dynamique de contrainte et fasse davantage appel à la liberté et au sens des responsabilités. Et évidemment, donc je vais permettre de vous montrer simplement une image. Un des moments forts aura été la messe finale avec le pape François. Ce n'est pas à chaque congrès eucharistique que le pape François vient, mais là, donc, il a pris la peine de venir dans ce petit pays. Il visitait d'ailleurs quelques autres pays par la suite. Et comme il fait toujours, donc il a pris le temps de se promener longuement dans les rues de la ville avant de se rendre à l'endroit où allait être célébrée l'Eucharistie, prendre le temps de bénir les gens, de saluer les gens, avec, comme il le fait, toujours des endroits où il s'arrêtait. Et là, on lui amenait des enfants, des bébés, prendre le temps de bénir les enfants et les bébés. C'est toujours très touchant, ces moments-là. Et puis, il est venu célébrer l'Eucharistie. Une belle célébration avec une homélie très simple, très pratique, sur laquelle on reviendra peut-être ensemble. Si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver, bien sûr, sur le site du Vatican, vatican.va, les homélies du pape François. Vous allez trouver tous ces homélies, donc congrès eucharistique. Alors, vous allez pouvoir le retrouver. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi, sur la chaîne YouTube du congrès eucharistique, donc vous pourrez retrouver toutes les activités en fait du congrès. Si vous allez sur la chaîne YouTube du congrès eucharistique, donc IEC 2020, International Eucharistic Congress 2020, donc vous allez sur la chaîne YouTube et dans les listes de lecture, vous allez trouver les listes de lecture congrès en français FR, et là, vous aurez en français toutes les activités du congrès. Voilà. Alors, je dis simplement ces quelques mots, donc s'il y en a qui s'intéressent, on pourra en parler plus longuement, on pourra échanger sur tout ce que les grâces et bénédictions du congrès, mais en attendant, je demande bien sûr au Seigneur de renouveler sur vous sa bénédiction, et si j'ai pu recevoir donc des bénédictions en allant là-bas, j'ai prié pour vous toute la semaine, pour mes paroissiens, toutes les personnes que j'accompagne et pour toute l'Église du Québec, puisqu'on était à la délégation du Québec. Donc, on a beaucoup prié pour vous. Et je demande au Seigneur, encore une fois, de renouveler sur vous sa bénédiction, sur vos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.